Hey hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors toujours en compagnie de mon petit Salamèche. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux PlayStation 3. Alors là vous ne pouvez pas les voir, mais j'en ai 23. Hop là, on va les reposer. On va faire gaffe à pas tout faire tomber. Donc j'ai 23 titres. Alors le plus gros nombre de titres que j'ai, ce sont que des FPS. J'ai des hack and slash, j'ai des jeux d'action, j'ai des jeux de baston, j'ai deux jeux de RPG, donc des Kingdom Hearts, deux jeux de sport, un jeu de musique et deux jeux Platinum. Les jeux Platinum, je ne les mets pas dans les mêmes catégories que les autres car ce n'est pas des titres qu'on trouve souvent. Ouais, c'est pas des titres qu'on trouve souvent et qui sont beaucoup moins chers. Voilà pourquoi je ne les mets pas dans le même titre. Alors, premier jeu, Gran Turismo 5. Donc j'y ai joué que très peu de fois. J'aime pas la conduite de ce jeu. Après, il faudrait que je teste d'autres jeux de voiture, mais qui sont rivales à ça. Donc, les Need for Speed, après, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais les jeux de Need for Speed, il faudrait que je teste par rapport à Gran Turismo. Ensuite, un second jeu Platinum, Ratchet et Clank All for One. Très bon jeu d'aventure, éditeur Insomniac. J'adore. Je m'éclate quand je joue que quand j'ai un pote quand Noctis vient chez moi, c'est ce jeu là qu'on s'est réservé. Donc un bon jeu, je le recommande. D'ailleurs les Ratchet Clank, je les recommande à tous. Premier jeu musical que j'ai toujours pas pu tester parce que je n'ai pas la guitare à l'heure actuelle. Donc Guitar Hero Warrior of Rock. Donc j'attends de trouver une guitare. Parce que c'est assez dur d'en trouver, mais bon, voilà, il faut chercher. Franchement, il a l'air d'être vachement bien. Après, moi, en attendant de me trouver la guitare, je vais peut-être voir pour me prendre le Guitar Hero Live. Ensuite, deux jeux de sport. En jeu de sport, j'ai Rugby World Cup 2011. J'y ai joué, je l'ai fini, j'ai gagné avec les All Blacks contre la France. Rugby World Cup 2015, j'y ai joué, je l'ai terminé et j'ai gagné j'ai gagné avec les All Blacks contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud sont un peu plus loin dans le jeu que dans la réalité. C'est marrant. Bon après c'est aléatoire ça. Ensuite Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Alors franchement j'adore ce jeu. Je l'adore. On découvre les personnages de Square Enix, donc les Final Fantasy, ainsi que les Disney, donc Donald, Mickey, Dingo. Franchement, j'adore, je le recommande à tous pour un bon RPG. Toujours pas fini d'ailleurs. Ensuite, on va éviter de faire un tas de qui tombe. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Toujours pas testé car il est encore sous blister. J'attends de finir le 1.5 avant de commencer le 2.5. Ensuite, One Piece Pirate Warrior 2. Alors c'est du Bandai. Donc un bon jeu de baston où vous contrôlez Luffy, enfin vous contrôlez... je crois que vous contrôlez que Luffy. Après, rien ne vous empêche de contrôler d'autres personnages. 1 à 2 joueurs, et très bon jeu d'ailleurs. Dragon Ball Xenoverse, donc Bandai Namco. Donc très bon jeu à jouer entre 1 et 2 joueurs. Où vous pouvez créer votre Saiyan, ça c'est enfin votre Saiyan, votre personnage. Donc
soit un Boo, soit un Freezer, soit un Saiyan, soit un humain, euh, soit un Namek. Moi franchement j'adore ce jeu. Je l'adore. Je le recommande à tous pour ceux qui sont fans des Dragon Ball. Sachant que dedans vous avez un poster offert. Moi il est déjà en exposition. Soul Calibur 4 ou 4. Très bonne hack and slash, à jouer à plusieurs de préférence. Darksider 2, toujours pas testé car toujours sous blister, comme vous pouvez voir avec le prix de chez Karoo. Star Wars Power de la Force 1, toujours pas fini. Enfin, je l'ai fini une fois sur DS. Ça n'a rien à voir, DS est là. Sur PlayStation, je l'ai toujours pas fini. Bon, dommage, il est abîmé. Au Perlé, j'en retrouverai un sur une brocante. Voilà, on va renverser et puis voilà. Très bon jeu d'ailleurs. Maintenant, on va bientôt aller chez les FPS, mais on n'a pas fini. Jeu d'action de chez Rockstar, plus besoin de présenter, tout le monde en a présenté un peu. GTA 5, Gran Turismo 5, oh non, oula. Grand Theft Auto 5, pardon. Juste une chose, j'ai toujours pas terminé l'histoire complètement parce qu'il y a 3 fins possibles et j'ai fait que 2 fins possibles. Donc une fois où tout le monde reste vivant, une autre fois où Trevor est tué. Oh merde, j'ai spoilé. Et une autre fois où Michael est tué. Oh merde, encore des spoils. Mais franchement, très bon jeu. Ça m'étonnerait pas qu'il celui de sur PS4 il est des meilleurs DLC. On commence avec les FPS avec Metal Gear Rising Revengeance. Toujours sous blister et pareil après Carrefour, donc 7 €. Battlefield 3 Limited Edition. Bon jeu, bon, trop court à mon goût. Si vous voulez du FPS, c'est pas ceux-là qu'il faut choisir. Si vous voulez du FPS rapide, autant choisir un Call of, ça sera mieux. Moi, je vous le garantis. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Très compliqué à faire. Celui-là, je le réserve pour un mode coop. Donc, je l'ai réservé avec un pop. Donc, quand il y a un, on se fait un mode coop là-dessus. Alors, toi, tu retournes à ta place. Medal of Honor. Donc, ce qui est marrant, c'est que déjà, avec Battlefield, ils sont chez les mêmes éditeurs. DC et alors DC, EA Games et Frostbite. Donc, c'est marrant, ils ont les mêmes éditeurs. Par contre, très très compliqué. J'ai pas eu le temps de finir le mode histoire, surtout qu'il est très compliqué au mode histoire. Killzone 2. Sachant que j'ai le steelbook mais il me manque le fourreau et que je ne l'ai toujours pas testé. Attention, là on passe à du très lourd, c'est Call of Duty Black Ops 2. Mode campagne court, multijoueur intéressant, mode zombie, bof. Je préfère celui du 1 pour le mode zombie. Encore du Call of, Medal of Honor, MW2, Modern Warfare 2. Intéressant mais sans plus. Tant que j'ai pas joué au 1, je pourrais pas garder un avis positif. Un des meilleurs jeux qui existe pour la franchise, c'est le 3 par contre. Là franchement il est vraiment très très bien, surtout le mode campagne. Parce que moi si j'achète un Call of Duty, c'est avant tout pour les modes campagne.
Et quand je vois que dans le 3, pour la PS3, il n'y a pas de mode campagne, super. En fait, c'est du foutage de gueule. Parce que sur la PS3, quand ils vont fermer les serveurs, eh ben, il va être inutilisable. Donc vous l'aurez bien comme ça. Donc du coup, moi le 3, je ne l'aurai pas sur la PS3. FPS que j'ai toujours pas testé, Borderlands 2, que j'ai dû avoir pour 4 € dans un cash. Et enfin, le tout dernier FPS et jeu de la PS3 que j'ai, c'est Crazy's Tour sur PS3 de chez Crytek et EA Games. Donc voilà, en tout, hop. Donc avec un seul steelbook et 2 éditions limitées, donc Battlefield et Crysis 2. Voilà ma collection de jeux PS3. C'est qu'une première vidéo, donc la prochaine ce sera quand j'aurai atteint 50 jeux PS3. Je sais que ça arrivera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que j'attends impatiemment que la saison des brocantes ouvre. Normalement elle a déjà ouvert, mais voilà, quand on s'y intéresse pas, on fait pas gaffe. Franchement, là déjà j'ai un bon petit paquet avant de jouer, avant de continuer d'autres FPS, et moi je dois d'abord en finir d'autres. Pareil pour d'autres jeux. Donc voilà, c'était Dragon avec sa toute petite collection de jeux PS3. Hein, toute petite. Surtout avec du FPS, mais bon, vu que c'est comme une grosse partie de mon enfance, les FPS. Donc voilà pourquoi j'ai autant de FPS. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao.